Oui, j'ai demandé à Philippe de me donner un petit coup de main parce que je suis atteint de DMLA, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et pour écrire, j'ai pas de difficulté, mais pour lire, c'est beaucoup plus problématique. Alors je vais lire un petit texte quand même de présentation et je demanderai à Philippe de continuer sur ce que j'ai écrit à la suite de ça. Donc c'est La Roulotte. La Roulotte est la nouvelle de Figures de Vendée qui m'a touché le plus. J'ai, pour les marginalisés et les opprimés, une tolérance et une bienveillance innées. On ne peut être que consterné par cette histoire située par Georges Clemenceau dans un bourg vendéen d'honnêtes chrétiens. Une roulotte tirée par un âne efflanqué arrive dans ce village, semant la terreur dans la population. Le vieux bonhomme, le vieux bohémien, tu vois, ouais, voilà. Le vieux bohémien, voleur, meurt épuisé près de sa carriole. On va l'enterrer. L'enfant qui pleure sur ce mort va être confié à l'assistance publique. Un bon citoyen se charge de récupérer l'âne pour rendre service. Il faut croire que le diable s'en mêle, car toutes les nuits, un morceau de la roulotte disparaît. Un brancard, une roue, quelques planches. Au bout de peu de temps, il ne reste plus rien de la roulotte des voleurs de poules. Une femme arrive, son bissac, avec son bissac dans la semaine qui suit et demande où est sa roulotte, son père et son enfant. Je vous renvoie à la savoureuse écriture de Georges Clemenceau et réfléchir sur la fin affligeante de sa nouvelle. Voici l'extrait de La Roulotte, Figures de Vendée. Le voleur, c'était son unique nom, désormais sera mis dans un trou du cimetière le plus éloigné possible des honnêtes chrétiens. Le curé veut bien prier pour lui, mais non l'enterrer suivant le rite, car on ne vit jamais gitano à la messe et celui-là est un païen sans aucun doute. Au bon Dieu d'éclaircir les mystères de cette âme. Et tu restes à côté de moi par rapport à la proximité du micro. Et tu m'as demandé, Henri-Pierre, de lire ce qui est une nouvelle, cet extrait qui se rapproche de ton roman « La vigne maudite du Pont-Charraud », dont je vais vous livrer un extrait. C'est une conversation entre Jocelyne, la petite paysanne de Saint-Philbert, et Chanina, la bohémienne du campement près du Pont-Charraud, qui rejoint tes propos. J'essaie de vous lire ça, en plus c'est un dialogue. Jocelyne. C'est bien, Chanina, que ton frère t'ait fait ce cadeau quand il est mort. Ne dis jamais cela, mon frère n'est pas mort. Chez nous, nous ne mourrons pas.
nous quittons cette dure terre pour rejoindre l'âme de ceux qui sont partis avant nous et qui nous guident dans le bien et le mal. Tu parles pareil à un curé. Cela aussi, ne le répète pas. Vos curés ne savent pas toujours ce dont ils parlent. Ils répètent, ils commandent, mais n'avancent pas dans la vie. Ils se fient à des écritures dont ils ne connaissent même pas la source. Ces théories dépassaient l'entendement de Jocelyne, qui s'en tenait à l'enseignement du catholicisme et du catéchisme. « Tu ne peux pas dire cela, s'insurgea-t-elle. Vous n'avez pas de religion. Notre curé porte la parole de Dieu. Il est allé au séminaire. Ne dis pas n'importe quoi sans savoir. » « Tu as un peu raison, mais nous avons une religion. Notre religion est la même que la vôtre avec quelques différences, mais surtout, elle est plus forte. Il nous reste des croyances de nos origines très, très lointaines. Nous n'en parlons pas, mais je suis baptisé presque comme toi. Tu ne peux pas imaginer nos pèlerinages aux Sainte-Marie de la Mer. Nos familles, nos amis de toute la France et encore plus loin se rejoignent dans une assemblée de milliers de nous semblables pour vénérer les saintes Marie et Sarah Kali. Toute la population participe. Là-bas, nous ne nous sentons pas rejetés comme ailleurs. Nous allons partir pour ce pèlerinage avant dimanche. Avant dimanche. Ce sera la fête et la grande communion de notre peuple. C'est très loin, tu sais. Nous traverserons de nombreuses régions sans nous arrêter. Pourquoi dis-tu les Saintes Maries ? Il n'y a qu'une Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus. Nous adorons aussi Marie Salomé, Marie Jacobée et Sarah Kali, leurs servantes, comme je te l'ai dit. Ce serait trop long à expliquer. J'ai encore beaucoup à apprendre. Oui, c'est compliqué. Nous aussi, nous avons des pèlerinages beaucoup moins loin. J'irai sans doute à Notre-Dame de la Salette au mois de septembre en char à banc. Mes parents y sont allés souvent, très souvent. Il faut 3 heures pour s'y rendre. Les 2 gamines se regardaient. Elles se comprenaient sur l'essentiel, mais cernaient mal leurs différences. Chanina avait des certitudes. Jocelyne était plus timorée. Bien que se sachant proches, elles percevaient leur contraste. Un monde les réunissait, un monde les séparait. Moi, quand je serai grande, je voudrais soigner les gens. Et toi, qu'est-ce que tu feras ? Vous n'avez pas de métier, toujours sur les routes. Jocelyne voulait marquer une forme de supériorité. La bohémienne lança un éclair de son regard. « Je ferai ce pourquoi je suis ici. Je ferai ce pourquoi je suis ici. Mary, Mamé, Sarah, vous dites grand-mère, m'a dit que je ne quitterai pas le grand voyage, qu'elle m'avait transmis son don de spirit et que j'aiderai ceux qui ne voient pas. Tu feras comme moi, mais pour les aveugles. Mais non, ce n'est pas cela. J'aiderai ceux qui ne voient pas, ne veulent pas voir ou ne comprennent pas leur destin, qui cherchent les raisons de leur bonne et mauvaise fortune. Ah oui, je voudrais bien voir mon destin, connaître mon avenir pour éviter les malheurs. C'est difficile ? Chanina prit un air méditatif et expliqua à sa camarade qu'elle ne pouvait pas lui révéler ses prédictions. Elle n'était pas mûre et sa raison n'était encore pas formée pour se transporter au-delà de la vie courante. C'est presque la fin. Jocelyne lui révéla les histoires que son grand-père Gus Borgé lui contait, son indépendance, sa guerre. Elle se rappela cette remarque. Les Sénégalais, les Marocains et même les Gitans, leur sang était de la même couleur que le nôtre. Merci. Merci. Merci Philippe.